Il y a de cela bien longtemps, il y a de cela bien des lunes, dans ce village, il y avait eu des orages qui avaient détruit toutes les récoltes. Alors dans cette ferme, où vivaient un homme, une femme et leur nouveau-né, la vie était difficile. Pour se nourrir, il n'y avait plus grand-chose. Ils avaient épuisé leurs réserves de marrons, ils mangeaient quelques racines, mais cette nuit-là, la lune était pleine et la femme est sortie avec son bébé pour oublier qu'elle avait faim, pour oublier la difficulté de le nourrir. Ses pas l'emmenaient à travers champs. À travers ruisseaux, à travers chemins, à travers bois, jusqu'aux 3 grands rochers. Il y en avait un qui était gris comme la roche, un autre vert, couvert de mousse. Et au centre, il y avait une grande pierre. Cette nuit-là, on aurait dit qu'il y avait un rayon de lune qui tombait dessus et que la pierre brillait. La femme restait là avec son bébé tout contre elle. À un moment, la terre a grondé et la pierre, elle s'est tournée sur elle-même, elle a bougé. Et sous la pierre, il y avait comme une crevasse, une cuvette qui brillait, comme remplie d'or. La femme s'est baissée. Avec son petit, ça avait l'air si chaleureux qu'elle l'a déposé au milieu, bien enveloppé dans sa couverture, et elle a regardé tout ce qu'il y avait autour. C'était comme des fleurs, non? C'était des épis d'or. Elle en prenait un, elle le montrait à son enfant. « Regarde, regarde !» Et elle le mettait dans son tablier, puis un autre. Elle jouait, ses mains dansaient, elle montrait à l'enfant. Hop, elle les rangeait dans son tablier. À un moment, elle a voulu voir toutes les petits épis qu'elle avait récoltés. Et ce bref instant, la pierre a grondé et s'est refermée à nouveau. La femme, elle a poussé tout de suite la pierre, elle a crié « Mon bébé, mon bébé !» Mais la pierre ne bougeait plus. Elle avait des épis de blé partout, dorés, mais on ne voyait plus l'enfant. Elle a poussé tant qu'elle pouvait, elle tambourinait sur la pierre, mais la pierre ne bougeait plus. Alors la femme a couru à travers bois, couru à travers ruisseaux, couru à travers champs, jusqu'à la ferme où habitait son mari avec elle. Elle l'a tiré par la manche. Et sur le chemin, elle lui racontait tout, la pierre, l'enfant, les épis de blé et le bébé, et qu'il fallait l'aider. Le mari ne comprenait pas grand-chose, mais il la suivait, arrivé sur place, à 2. Ils ont uni leurs efforts pour pousser la pierre. Mais la pierre n'a pas bougé. Et l'enfant n'est pas réapparu. La femme pleurait et l'homme lui a dit à un moment « Laisse, va, on ne va pas rester ici cette nuit, tu vas mourir de froid, rentre avec moi, on réessaiera demain. » Les matins qui ont suivi, dès l'aube, la femme allait à la pierre et elle l'a poussée et elle priait et elle l'a suppliée de lui rendre son bébé. Elle disait que ses blés étaient maudits, qu'elle n'aurait jamais dû les prendre. Elle demandait pardon, elle ne savait pas trop bien à qui. Mais son mari lui a dit « Tu sais, ces épis de blé, on pourrait les planter. Notre fils, s'il revient, au moins on aura de quoi le nourrir. » Cette parole, ça a donné du courage à la femme. Elle s'est mise à semer, malgré le froid de l'hiver, avec son mari, les grains de blé. Et quand elle semait, elle pensait à la tartine qu'elle pourrait servir à son fils s'il était là. Ça lui donnait de l'élan. Cette année-là, malgré plusieurs gels, le blé a poussé, plus dru, plus doré, plus parfumé que jamais. On a pu nourrir tout un village. Chaque nuit de pleine lune, la femme et l'homme retournaient jusqu'aux 3 rochers. Mais l'enfant,
il n'y en avait toujours pas de traces. Alors cette nuit-là, c'était la nuit de Noël. Peut-être qu'au village, ils étaient partis à l'église, mais elle n'avait pas le cœur à aller avec les autres. Elle a regardé le ciel, elle a vu qu'il y avait une étoile qui brillait plus fort. Elle a pris quelques épis de blé qui lui restaient et elle a tressé une étoile. Elle a marché à travers champs, à travers ruisseaux, à travers bois, jusqu'aux 3 rochers. Celle qui était grise comme la roche, celle qui était verte couverte de mousse, et celle qui, ce soir-là, brillait à nouveau d'un drôle d'éclat. Elle a posé la couronne étoilée de blé juste au-dessus. Et puis doucement, elle s'est recueillie devant cette pierre. Elle s'est assise là, le regard dans le vague. À un moment, elle a entendu comme un petit tintement. C'était très discret. C'était un petit tintement tout doux. Alors elle s'est approchée pour voir. Il y avait 2 petits pieds, il y avait 2 petites mains, il y avait son enfant qui était là. Elle l'a serré contre elle. Il était encore dans sa couverture. On aurait dit qu'il se réveillait d'une sieste. Au village, on a dit que c'était peut-être les fées qui l'avaient pris. On a dit aussi que c'était peut-être un grand mystère, et d'autres ont dit que c'était l'un des mystères et des miracles de Noël. Depuis ce jour, on tresse des étoiles de blé, on les accroche au sapin. Paraît-il que ça porterait bonheur.